Si ma vie était un film, il serait en 2 volumes, l'avant et l'après. L'avant, c'était un peu un feel-good movie. J'étais un mec simple mais drôle, sociable, mais pas un de ces monsieur tout le monde qu'on voit trop souvent. J'avais mes potes, ma meuf, d'autres potes et une admission à la meilleure université du coin. J'étais fêtard le soir mais brillant le jour. J'avais rien à envier à personne, encore rien à regretter et rien à carrer de la vie des gens. J'étais cool. Non, tu lui envoies un message et dans 2 secondes ça sonne, je te rappelle. Puis un jour, dépression a sonné à ma porte. Comme ça, sans prévenir. C'était la fin de l'avant et le début de l'après. Dépression s'est installée chez moi et a rapidement encombré le canapé. Au départ, j'avais du mal à lui faire confiance, mais je me suis vite pris d'affection pour lui. Dépression. C'était un peu le colocataire que je n'avais jamais eu. Il était toujours à mes côtés et je passais la plupart de mes soirées avec lui. Il n'aimait pas trop sortir de chez moi, alors on regardait des films, une bière à la main, un paquet de céréales dans l'autre. Mes dépressions a peu à peu commencé à prendre des décisions à ma place. Moins je voyais mes potes, plus je voyais lui. Au départ, ils essayaient de prendre de mes nouvelles et s'inquiétaient pour moi. Mes dépressions leur répétaient que j'allais bien et qu'il fallait pas se faire de soucis. Alors ils ont arrêté de venir, peut-être même qu'ils m'ont oublié si ça se trouve. Ma copine elle aussi se posait des questions. Un soir, elle m'a fait tout un discours. Des questions sur pourquoi je parlais plus, pourquoi je l'appelais plus, pourquoi je m'intéressais plus à elle et si elle avait fait quelque chose de mal. Trop de questions. Alors dépression lui a mal parlé. Tu me casses les couilles là. Arrête de m'appeler. Casse-toi, dégage, oublie-moi. Elle a pas trop apprécié et elle m'a plaqué. Le lendemain, elle a envoyé un message mais je l'ai pas vu car dépression l'a supprimé. Pas le temps, on joue à FIFA. Dépression avait le chic de vouloir faire la cuisine à ma place. Le problème, c'est qu'il cuisinait peu et mal. Surtout mal en fait. Parce que finalement, je finissais jamais mes assiettes. Un jour, le téléphone a sonné. C'était l'université qui se plaignait de mes absences de plus en plus fréquentes. Dépression m'a pris le téléphone des mains et leur a dit d'aller se faire foutre. On a bien rigolé puis on a regardé TPMP. Le lendemain, pour la première fois, Dépression est sorti tout seul de chez moi. Quand il est rentré, il m'a dit qu'il avait un cadeau pour moi. C'était un flingue. Puis il a commencé à me questionner sur ce qu'il pouvait y avoir après la mort, si c'était le néant ou le paradis. Ça m'intriguait et il m'a proposé d'essayer. J'ai pris le flingue dans la main, senti la froideur tranchante du manche, ressenti le pouvoir immense que me donnait ce petit jouet d'acier que j'avais calé entre mes doigts. Étrange, comme une chute dans le vide. Je pouvais sentir l'air toucher ma peau, mon cœur battre dans ma poitrine. Il suffisait d'un geste rapide et sec pour m'envoyer là-haut. Tout était sûrement plus beau. Puis d'un coup, mes parents, mes amis, ma copine, les sentiments, les fleurs, les étoiles, le soleil, le bruit du vent sifflant dans mes oreilles, la chaleur de l'été, les bourgeons du printemps, les fleurs mortes de l'automne, les flocons, l'hiver, la vie. J'ai tiré. Sur dépression. J'ai attendu le lendemain pour me relever. Je suis sorti dehors, j'ai respiré l'air frais et une femme s'est approchée de moi. Ça fait maintenant 3 mois que je la fréquente et je crois bien que je l'aime. Elle est simple, elle est belle, elle est presque réelle. Elle s'appelle Joie de vivre.